Méditons avec la communauté des disciples du Christ vivant en ce vendredi 26 avril 2024, 4e semaine du temps pascal, année liturgique B. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean au chapitre 14, versets 1 à 6. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Que votre cœur ne soit pas bouleversé. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Sinon, vous aurais-je dit, je pars vous préparer une place. Quand je serai parti vous préparer une place, je reviendrai et je vous amènerai auprès de moi, afin que là où je suis, vous soyez vous aussi. Pour aller où je vais, vous savez le chemin. » Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin ?» Jésus lui répond, « Moi je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. » Acclamons la parole de Dieu. Méditation. Frères et sœurs en Christ, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ abonde dans chacune de nos vies. Aujourd'hui, dans l'Évangile, le Seigneur Jésus-Christ rassure ses disciples. Dans cet extrait qu'il prononce juste avant sa passion, le Seigneur demande aux disciples de ne pas paniquer lorsque les troubles, les souffrances apparaîtront, de ne pas se laisser ébranler ou saisir par la peur. Il invite ses disciples à la foi et à la confiance en Dieu. En effet, le Seigneur leur dit que votre cœur ne soit pas bouleversé. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Et il nous rappelle que même s'il part, c'est pour nous garder une place dans le royaume des cieux et donc pour nous permettre de rester éternellement avec lui. Parfois, nous traversons des périodes difficiles. Nous avons perdu un être cher est malade, notre porte-monnaie est vide, nous sommes abattus par la maladie. Parfois, nous sommes dans une situation qui pourrait avoir une lourde conséquence. Et dans ces moments-là, le désespoir, la peur, la honte, la tristesse viennent frapper à la porte de nos cœurs, créant ainsi un environnement idéal au mal et au péché. Le Seigneur nous rassure, il nous demande de prendre chaque situation qui nous trouble pour la transformer en autel de prière. Que devant chaque situation, nous puissions avec foi nous tourner vers lui et continuer à lui faire confiance. Pour cela, nous devons nous rappeler que Jésus n'est pas un simple humain, il est Dieu et il est tout-puissant. Plus encore, il désire et est capable de nous donner le bonheur. Enfin, il est la solution à ce qui trouble notre cœur. Tournons-nous donc vers lui avec confiance. Revenons donc en nous-mêmes. Y a-t-il une situation qui nous trouble particulièrement en ce moment? Notre situation économique, maritale, une maladie, un proche, un problème au travail? Quel est l'état de notre cœur? Est-il en paix malgré cette situation trouble? Ou alors l'inquiétude et le mal-être ont envahi nos cœurs? Croyons en Jésus et avec foi, confions-lui ces situations sans douter qu'il agira certainement et pour notre plus grand bien. Prions. Seigneur, accorde-nous la grâce de la foi et de la confiance au milieu des épreuves et des difficultés. Intercession. Pour tous ceux qui passent actuellement par une période difficile, que le Seigneur leur donne la grâce de la paix intérieure. Maman Marie, intercède pour nous. Exercice spirituel. Confie avec foi une situation qui nous trouble actuellement au Seigneur. Loué soit Jésus-Christ.